Tu connais le Club Backseat? Avec un abonnement à 15 € par mois, tu peux intégrer ce club très fermé et bénéficier de plein d'avantages. Parmi eux, ton nom au générique de l'émission, la VOD YouTube en avant-première dès le vendredi matin, les vidéos bonus en avance, l'accès au débrief, mais surtout, la possibilité de venir dans le public gratuitement à la dernière minute, l'invitation à des événements VIP et une magnifique carte de membre ultra collector. Le Club Backseat, c'est le plus grand soutien que tu puisses apporter à l'émission, alors je te donne rendez-vous sur KissKissBankBank, le lien est en description sous la vidéo. Tout de suite, ta VOD. Aymeric, Christophe, vous ne bougez pas, vous restez avec moi, on va continuer à parler d'engagement et d'artistes engagés. Je vous propose d'accueillir le PowerPoint de Vincent, mesdames et messieurs. Désolé, comme d'habitude, il faut que je me branche un petit peu. Mais Bonsoir Vincent, comment tu vas? ça va, je suis très content. La semaine dernière, j'étais un peu en retard Oui, pour la chronique. c'est pas grave. 2-3 minutes de retard en plateau, c'est quand même assez gênant. Là, je suis là depuis 7 h ce matin au studio pour être sûr d'être à l'heure. Et donc voilà, là, je suis prêt. Eh ben, écoute, c'est nickel. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Vincent? Cette semaine, en fait, j'ai ouvert YouTube il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques minutes en fait, et j'ai vu qu'il y avait une vidéo de McFly et Carlito. Ils ont fait un épisode de leur podcast avec Sophie Zopa, je veux pas mal prononcer son nom, du GIEC, et Jean-Marc Jancovici pour tenter de répondre à une question: quelle solution concrète pour la planète, hein. Je me suis dit, oh là, on va sauver la planète en 1 h 30 de discussion. C'est très accessible, honnêtement, il y a 2 experts, je vous le conseille, et c'est en plus sur l'une des plus grosses... Ils reçoivent pas mon ordi? Non. Oh là là. Mon cher Vincent, C'est bon, je suis désolé encore une fois. tu nous parlais de Oui, voilà, pardon. McFly et Carlito. Voilà, effectivement. Bon, c'est la transition un peu. Bon, voilà. Mais effectivement, ils ont fait un podcast avec 2 experts, donc Sophie Zapo du GIEC et Jean-Marc Jancovici, que je pense que vous connaissez. Et c'était assez intéressant. On a un petit extrait juste pour vous montrer un petit peu l'ambiance de l'émission. Parce que le thème, d'ailleurs, c'est quoi exactement le thème de cette table ovale? Le thème, je crois pas qu'il y ait de thème plus important. Enfin, il n'y a pas de hiérarchie dans l'importance des trucs, mais quand même, juste l'avenir de la planète. Oui, voilà, ouais, clairement. C'est un bon titre. C'est un bon titre, ça donne envie de regarder en tout cas. Voilà. Et on pourrait être encore plus putassier. Est-ce qu'on va tous crever, etc. Mais on est plus noble. Ça, la réponse est oui, c'est juste une question de temps. Merci à tous. On se retrouve. Merci bien. Voilà, Jancovici, il sait mettre une ambiance. Hein, je pense que c'était vraiment les premières secondes de l'émission. Et en fait... alors moi, cette émission, je l'ai regardée plusieurs fois, même pour le coup, pour cette chronique, et ça m'a donné envie de me poser une question, ce sera la question du soir. Est-ce que les influenceurs sont en train de devenir écolo? Ah oui, j'avais oublié d'enlever l'effet par rapport à la semaine dernière. Voilà, pardon, c'est bon, là, c'est bon. Wow. Et question annexe, à laquelle on ne répondra pas ce soir, évidemment, mais est-ce que les influenceurs peuvent nous sauver, aider à nous sauver une planète? On ne sait pas. C'est le but de la chronique. Pardon, je t'ai coupé. Ah mais entre chroniqueurs, enfin je veux dire, je sais que t'es ambassadeur et tout, mais que ça donne un statut supérieur, mais... Non. La question, en fait, vous a peut-être fait lever un sourcil, faisant de vous un youtubeur ciné, mais vous auriez raison, car influenceurs écologie, ça coule pas forcément de source. Hein. Les influenceurs, ils ont plutôt un mode de vie et un modèle économique qui, par nature, n'est pas fait pour vivre et promouvoir un mode de vie responsable. Quand on pense influenceur, on pense plutôt voyage en avion que trajet en train, grosse merco plutôt que petit vélo, hein, pour le coup. Je fais une petite référence au ministre des Transports. Enfin, Oui, je l'ai, ouais, ça va. Je suis politique, en fait. Et ça, en fait, ça s'explique par plusieurs raisons, parce que déjà, parce que personne n'est un écologiste parfait, ni même parfait tout court. Ensuite, parce que les stars de ces plateformes, elles gagnent leur vie et ont beaucoup d'opportunités de voyage et de produits offerts. Et puis, hors de question de parler de sujets politiques pour la plupart d'entre eux, ça serait prendre le risque de se couper d'une partie de leur audience et donc de leur capacité à monétiser cette audience. Ils ont besoin de pubs, ils ont besoin de marques pour se financer. Et comme on vit dans une saucisse et un monde capitaliste, les marques qui ont mis de l'argent et financent ces contenus, ce sont celles qui valorisent essentiellement un surconsumérisme effréné, pour le coup. Et j'en veux pour preuve les innombrables promos qu'il y a eu pendant le Black Friday, largement mises en avant par les influenceurs. Et puis quand on voit qu'un youtubeur aussi puissant et aimé que Squeezie organise un grand prix de F4 et donc valorise une industrie très polluante, on se dit qu'il y a encore du chemin à faire. Alors souvent, quand je parle du GP Explorer en live ou ici et là, ou dans mes papiers, on me dit « Oui, mais les influenceurs, ils sont là pour divertir, pas pour nous faire trier nos déchets. Et puis, pourquoi tu vas les interpeller eux plutôt que les stars de cinéma ?» Pour moi, la réponse, elle est assez simple, parce que Squeezie, il a une force d'influence que Jean Dujardin n'a pas auprès de certains publics, notamment les jeunes. On sent bien qu'on se sent beaucoup plus proche de Lucas que de Jean, pas Jean Massier, Jean Dujardin. Ce qu'on voit toutes les semaines sur nos écrans, en fait, il nous parle droit dans les yeux, et donc on lui fait plus confiance et on est plus à même de l'écouter, de suivre ses conseils, ses recommandations. Et c'est pour ça, selon moi, que les influenceurs, ils peuvent avoir un rôle essentiel. J'ai aussi demandé son avis à Amélie Deloche de Paye ton influence, un compte qui veut sensibiliser les influenceurs sur les enjeux environnementaux. On a un extrait d'interview.
normalement. Ils ont cette capacité à orienter les normes sociales, à orienter les comportements de consommation et les modes de vie de leur audience. Ils sont justement devenus des fameuses références au quotidien pour leur audience et leur parole, elle est valorisée. Et aujourd'hui, on a besoin d'eux parce que justement, ils pourraient être des vecteurs extrêmement efficaces de la transition écologique, justement parce que leur parole est écoutée et valorisée par une audience qui est extrêmement large aujourd'hui, et notamment une audience, les 15-25 ans, qui va être la première génération à devoir vivre durablement avec les effets du dérèglement climatique. Et rappelons également que le GIEC a cité les influenceurs comme des leviers ultra puissants, capables d'augmenter l'adoption de technologies, de comportements et de modes de vie sobres en carbone. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a certains influenceurs qui montrent que c'est possible d'évoluer sur l'urgence climatique. Il y en a beaucoup, sans avoir les communautés d'un Joyka, évidemment, qui tentent de développer un discours plus responsable. Et certains tentent vraiment de changer leur mode de vie. Il y a Sandrea, pour ceux qui se rappellent de Sandrea. Elle a complètement changé de son approche des réseaux sociaux. Il y a aussi Swan Périssé, Léa Camilleri. Il y a même Enjoy Phoenix qui affirme avoir pris un virage, même si, bon, pour le coup, c'est surtout aussi pour vendre des produits de sa propre marque. Il y a des comptes et des médias comme Paye ton influence, Bon Pote ou des agences qui veulent encourager et développer une influence plus responsable. Et ces quelques exemples de personnes que je cite le font plutôt par conviction en général, pas seulement par tentative de greenwashing pour les marques. Et dernièrement, on a l'impression en tout cas qu'il se passe quelque chose dans le milieu, comme l'a signalé Bon Pote justement, que ce soit Ego Decrypt qui pour le coup, a été assez intéressant face à Emmanuel Macron sur la question de l'écologie. Il y a eu McFly et Carlito avec leur podcast. Même Inoxtag, qu'on n'imagine pas forcément sur ce sujet, il envoie des signaux intéressants, je trouve. Il est ressorti un petit peu secoué de son voyage sur une île déserte. On l'a vu se questionner chez Samuel Etienne lors d'un live sur sa capacité à compenser ses voyages. Et il a même organisé une énorme collecte de mégots en France. Après, bon, Inoxtag, ça ne l'a pas empêché d'acheter une énorme bagnole, je vais citer une voiture de baiser pour s'envoyer en enfer, comme dirait son pote GMK. Voilà, vroom vroom. Mais bon, il est jeune, hein. Donc voilà, chaque chose en son temps. Et pour Amélie Deloche, il y a une bascule qui a bien eu lieu. À travers des marques ou des industries qui vont être de moins en moins mis en avant, par exemple la fast fashion, mais aussi dans la création de contenu où les enjeux écologiques vont de plus en plus intégrer des formats ou des concepts. Et cette prise de conscience écologique, elle vient notamment de l'audience. Une audience qui est de plus en plus sensibilisée sur ces sujets et qui n'hésite plus à aller interpeller les influenceurs sur des comportements ou des partenariats qui vont être jugés anti-écologiques ou trop impactants. Alors, on a vu par exemple, notamment Romy, qui est une influenceuse, elle avait fait un unboxing de son iPhone 15 il n'y a pas longtemps. Et ben, pour le coup, les gens, ils n'ont pas du tout apprécié. Je pense que c'est une réaction qui était impensable il y a 2 ans encore. Et donc, selon moi, les influenceurs, ils comprennent peu à peu qu'ils ne peuvent pas juste faire des clean walk, comme on dit, comme McFly et Carlito ou Inoxtag. S'ils veulent garder l'intérêt et le respect de leur communauté, il faut qu'ils se soucient des problèmes de leur communauté, notamment le changement climatique. Et le progrès est là, mais bon, on reste quand même assez loin du compte, comme l'a récemment montré une étude de la Fondation Jean Jaurès, écrite par Erika Lipper. Au-delà de l'influenceur militant, elle cite des gros influenceurs qui publiquement n'en ont pas grand-chose à faire du sujet. Elle dit aussi qu'il y a d'autres influenceurs qui sont environnementalistes, qui sont dans la posture et qui pourtant pérennisent quand même le système capitaliste. Alors, comment faire, comment évoluer quand on est un influenceur, s'il y en a qui nous regardent, peut-être Jean, peut-être que toi ça te titille aussi là-dessus. Amélie Deloche, elle a quelques conseils, elle recommande donc de s'interroger sur son activité et les messages et imaginaires qu'on véhicule, quel cadre responsable avoir avec les marques qu'on choisit pour collaborer, s'interroger sur son propre impact carbone et se former pour mieux comprendre les enjeux écologiques. Alors, pour l'instant, McFly et Carlito, depuis le podcast, ils n'ont pas vraiment montré de signes d'évolution très concrètes sur les sujets. On peut les comprendre parce que, et ils le disent eux-mêmes, évoluer vers un style de vie plus responsable, ça veut dire gagner moins d'argent et renoncer à une partie de ses privilèges. Et ça, dans une industrie où tout peut s'arrêter du jour au lendemain, ça fait peur et on peut le comprendre. Mais vous me connaissez, moi, apparemment, je suis un fouille-merde, je suis connu comme fouille-merde dans le milieu, donc je vais pas les lâcher, je vais regarder, je vais surveiller un petit peu ce qui se passe, et je vous tiendrai au courant, parce que, comme l'a dit la chercheuse Sophie Zopa du GIEC à McFly et Carlito, on a un extrait. Parce que maintenant, vous le savez, vous ne pouvez plus passer Bien à sûr. côté. C'est-à-dire vous avez la responsabilité de vous poser la question comme Bien tout sûr, un chacun. Aurel et Flo, posons-nous la question maintenant. On va peut-être toucher moins de thunes sur ces OP, sur ces sponsors du coup. Ah bah oui. Voilà, oui, c'est un peu l'objectif, je pense. Voilà. Merci de m'avoir écouté, passez une bonne soirée et à la prochaine. Merci beaucoup Vincent pour ce PowerPoint exceptionnel. Merci beaucoup Vincent.